Je m'appelle Harper. J'avais 34 ans, j'étais enceinte de 8 semaines, et j'étais debout sur la terrasse d'un hôtel, 11 étages au-dessus du vide, le soir où ma belle-mère a décidé que j'étais une menteuse. J'avais répété 2 mots toute la semaine. On attend un bébé. Je ne les ai jamais dit comme je l'avais imaginé. Patricia a regardé mon mari, puis elle m'a regardé, moi, et elle a prononcé la phrase que cette famille passerait l'année suivante à essayer de enterrer. Ce qu'elle a fait dans les 90 secondes qui ont suivi m'a envoyé à l'hôpital et a envoyé chacun d'eux quelque part de bien pire. Je sentais la photo de l'échographie dans mon sac, le petit carré gris avec le cœur qui battait comme un colibri. J'avais la preuve sur moi. Et pourtant, ce soir-là, sur cette terrasse, devant 30 personnes, la vérité ne suffisait pas, parce qu'il y a une chose que personne dans cette famille ne savait encore. Les femmes calmes ne sont pas faibles. Elles gardent les preuves. Et moi, je garde tout par écrit. Il faut que je vous dise qui j'étais avant cette terrasse, parce que cette famille a inventé une version de moi qui n'a jamais existé. Je suis infirmière en salle d'accouchement, 12 ans de carrière, surtout des nuits. J'ai mis des bébés au monde pendant des tempêtes de neige. J'ai tenu la main de mères qui sont reparties les bras vides. Ce métier m'a rendue précise. J'écris tout, les heures, les doses, qui a dit quoi et à quel moment exact. Mes dossiers sont tellement nets que les internes plaisantent en disant que je pourrais chanter ma propre respiration. J'ai acheté ma maison à 29 ans, une petite maison de briques avec un porche un peu de travers, payée avec un salaire d'infirmière et 10 ans de vacances sautées. Personne ne me l'a offerte. J'ai planté chaque clou de ce porche moi-même. Puis, j'ai rencontré Adam. Facile, prompt à rire, le genre d'homme qui se souvient de votre café et de l'anniversaire de votre mère. On s'est mariés 2 ans plus tard, dans mon jardin, sous des guirlandes que j'avais accrochées de mes mains. J'ai gardé mon nom de famille. C'était comme garder un morceau de la femme qui avait mérité chaque planche de ce porche. La famille d'Adam, Elle, venait de l'argent. Le vieil argent, celui dont on ne parle jamais, parce qu'on n'a jamais eu à le faire. Tout vivait dans une chose qu'on appelait le fonds familial, Whitlock. 10 millions, à peu près. Et Patricia en était la gardienne. C'est elle qui décidait qui recevait quoi, quand, et s'ils avaient bien obéi. Avant le mariage, le père d'Adam m'a fait signer un contrat. Les biens du fonds restent dans la famille, quoi qu'il arrive. J'ai signé l'après-midi même. J'ai presque ri en le faisant. J'avais ma maison, mon salaire, et 0 intérêt pour leurs millions. Faites-moi signer 2 fois si ça aide quelqu'un à dormir, j'ai dit. J'ai rangé ma copie dans le tiroir où je garde ma licence d'infirmière et l'acte de ma maison. 3 documents. Tous à moi. Tous la preuve d'une vie que j'avais construite seule. Je croyais que ce tiroir, c'était juste de l'organisation. En réalité, c'était les fondations de tout ce qui allait suivre. Patricia me traitait poliment et me surveillait sans arrêt. Je me disais que les familles riches étaient comme ça, prudentes. Et puis, je suis tombée enceinte. Et la prudence s'est transformée en quelque chose qui avait des dents. On a décidé d'annoncer la nouvelle au dîner d'anniversaire de Patricia. Ses 62 ans, sur la terrasse de l'hôtel Marlowe. Un cadeau par-dessus un cadeau, avait dit Adam. Ma mère adore les grandes occasions. Je voulais croire que compter pour elle, enfin, changerait la façon dont elle me regardait. La terrasse était au 11e étage, du verre, des guirlandes et un petit muret de pierre le long du jardin. Derrière ce muret, un patio en contrebas, 3 mètres plus bas, entouré de buis et d'une fontaine. Je l'ai remarqué comme une infirmière remarque les choses, automatiquement. Attention à la hauteur, j'ai pensé, et j'ai rangé ça quelque part dans ma tête. Mon amie Maggie était là, une infirmière de mon service, en qui j'avais plus confiance qu'en la plupart de ma propre famille. Dès le début, elle a vu Patricia et Brooke, la sœur d'Adam, chuchoter près du bar. Quand je me suis approchée pour dire bonjour,
Elles se sont tues exactement au même moment. Maggie m'a touché le coude. Elles ont répété quelque chose. Elle a murmuré. Je lui ai dit qu'elle imaginait des choses. J'étais douée pour me dire ça. Le gâteau est arrivé à 21h. Adam a tapoté son verre. On a quelque chose à vous annoncer, il a dit, la voix tremblante de bonheur. On va avoir un bébé. Pendant une seconde, c'était parfait. Une tante a poussé un cri de joie. Un cousin a applaudi. Puis, Patricia a posé sa coupe de champagne. Clic, net. Qui a tranché tout le reste? Elle a regardé Adam, puis moi, lentement, comme on examine un chèque qu'on soupçonne d'être faux. Et elle l'a dit, assez fort pour 30 personnes. Il n'y a pas de bébé, elle a dit. Seulement une étiquette de prix. Le trio à cordes s'est arrêté. J'ai ri. Un seul son, stupéfait, parce que je croyais avoir mal entendu. Patricia, elle, n'a pas ri. Elle s'est tournée vers la salle, comme une femme qui présente des preuves. Mon fils vaut 10 millions, elle a dit. Et soudain, voilà un bébé que personne n'a vu. Comme c'est pratique. Les vraies mères n'ont pas besoin de 10 millions de raisons. J'ai dit, doucement, Patricia, je suis à 8 semaines. J'ai un battement de cœur sur un écran. Et elle a continué à avancer. Son visage n'était pas en colère. C'est ça que je n'arrivais pas à comprendre. Elle avait l'air certaine, juste, comme une femme qui avait déjà vu ce tour-là et qui s'était jurée de ne plus jamais se laisser tromper. Tu tournes autour de cette famille depuis le jour où tu l'as rencontrée, elle a dit. La petite infirmière prudente avec ses petits dossiers prudents. Tu crois que je ne connais pas le genre? Je sentais le muret de pierre contre l'arrière de mes genoux. Et soudain, là, devant 30 personnes, j'ai compris pourquoi son regard était certain et pas cruel. Mais ça, je ne le comprendrai vraiment que des mois plus tard. Alors prouve-le, elle a dit, et elle a tendu les mains. Je crois qu'une partie d'elle voulait seulement attraper mon sac, saisir la preuve, l'inspecter comme un faux, gagner la dispute avec ses mains. Mais elle a poussé, les deux paumes, fort, dans mes épaules. La pierre m'a fauché derrière les genoux. Les guirlandes ont basculé. J'ai entendu Maggie hurler mon nom de très loin. Et le ciel, la terrasse et les 11 étages ont changé de place. Je ne suis pas tombée de 11 étages. Je le dis clairement, parce que la famille a essayé ensuite de transformer cette distance en toute l'histoire. Je suis passée par-dessus le muret, 3 mètres, sur un lit de buis et de bordure de pierre. 3 mètres, ça suffit. J'ai atterri sur le côté droit. J'ai entendu mon poignet se casser avant de le sentir. Un bruit de branches vertes. Mes côtes ont heurté le rebord de la fontaine. L'air a quitté mon corps d'un seul coup. Et la seule pensée dans ma tête, c'était la photo. Le battement de cœur. Le petit poing gros comme une myrtille. Adam est descendu en escaladant la pierre comme un animal. Il tremblait. Ne bouge pas. Je suis là. Le bébé. Oh mon Dieu. Le bébé. Il pleurait trop pour composer le numéro. C'est Maggie qui l'a fait. Elle est arrivée par l'escalier, à fond, et elle est passée en mode infirmière. Calme, plate, totale. Harper, parle-moi. Où as-tu mal? J'ai sorti une seule phrase avant les sirènes. Prends la photo. Elle est dans la poche zippée. Maggie n'a pas demandé pourquoi. Elle a sorti ce petit carré gris, maintenant taché de terre, et elle l'a tenu devant mon visage. Elle est toujours là. Elle a dit, vous deux, tenez bon. À l'hôpital où j'avais fait mes études, ils m'ont posé un plâtre du poignet, jusque aux phalanges. Je le porterai 6 semaines. J'apprendrai à le détester et à en avoir besoin, parce que c'était la seule chose sur mon corps que la famille ne pourrait jamais nier. Puis, le médecin a posé le Doppler bas sur mon ventre. Toute la salle a retenu son souffle. Du silence. Et puis un bruit de cheval au galop, rapide, régulier,
furieux d'être en vie. 158 battements par minute. J'ai pleuré, enfin. Le bébé mesurait pile dans les temps. Pile dans les temps. Les mêmes mots, sortis de la même machine, que Patricia avait appelé une étiquette de prix. 4 heures plus tôt, Adam était dans le coin de la chambre, gris, inutile, et son téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans sa poche, et il n'arrêtait pas de le regarder. Là, même là, j'ai vu mon mari choisir quel écran regarder, et j'ai commencé, doucement, à comprendre mon mariage. Ce que j'ai appris dans ce lit d'hôpital a tout changé pour la suite, et ça n'avait rien à voir avec Crié. Le téléphone d'Adam, dans le couloir, à 1 heure du matin, c'était l'avocat de Patricia. Je suis censée dormir, mais les infirmières ne dorment pas à l'hôpital. On ferme juste les yeux. Je l'ai entendu dire. Je ne crois pas que maman l'ait poussé. Peut-être que Harper s'est trop penché en arrière. 3 mots. C'est penché. Et mon mari ponçait les bords de la vérité, pendant que j'ai un plâtre au bras et un bleu en forme de 2 mains sur les épaules. Le lendemain, dans le miroir des toilettes, j'ai photographié ces bleus, de la main gauche, mal, parce que c'est ce que 12 ans de dossier vous apprennent. On documente d'abord, on ressent après. J'ai demandé une copie de mon propre dossier médical à l'infirmière de nuit. Elle a compris tout de suite. Elle m'en a apporté 2. 3 jours plus tard, ils m'ont laissé sortir. L'après-midi même, les Whitlock ont tenu ce que Brooke a appelé une réunion de famille dans mon salon, sans invitation. 4 d'entre eux, sur les meubles que j'avais payés. Patricia n'est pas venue. Elle a envoyé Brooke comme sa bouche. Brooke s'est assise très droite. On pense, pour le bien de tout le monde, qu'il existe une version de cette histoire qui protège la famille. La version qu'elle avait construite était à couper le souffle. Dans cette version, j'avais mis en scène ma chute. Je m'étais jetée par-dessus un muret de 3 mètres, enceinte, pour fabriquer de la pitié et forcer le coffre-fort. J'ai posé une seule question, calmement. Si j'ai tout mis en scène, qui m'a cassé le poignet? Brooke n'avait pas de réponse. Ils ont laissé le numéro de l'avocat de Patricia sur ma propre table basse. Et ils sont partis. J'ai appelé la seule personne qui avait vraiment descendu cet escalier en courant. Maggie est venue avec des plats à emporter et un bloc-notes. Elle m'a laissé enragée exactement 10 minutes. Puis elle a posé le couvercle sur ma colère. Ils te veulent brillante, elle a dit. Ils veulent que tu appelles 30 proches et que tu hurles que Patricia t'a poussé. Parce qu'alors, c'est 2 femmes qui crient 2 histoires et la famille se referme autour de la riche. Ne leur donne pas ça. Et l'alternative? J'ai demandé. Elle a tapoté le bloc avec son stylo. Tu gagnes ça comme tu documentes une urgence. Froid. Écrit. Dans l'ordre. Tu n'as à convaincre personne. Tu dois juste être la seule personne dans la pièce qui tient du papier. Cette nuit-là, on a fait une liste. Mon dossier médical. Les photos des bleus. Le tracé du Doppler. Avec le battement de cœur. La chose même que Patricia disait inexistante. Et puis Maggie a dit la phrase qui a tout fait basculer. Il y avait des caméras. Le Marlowe est un hôtel, Harper. Les hôtels enregistrent tout. Tu ne gagnes pas ça en criant. Tu le gagnes documenté. J'ai regardé ma main plâtrée posée sur son bloc-notes. Pour la première fois, ce plâtre n'était plus une blessure. C'était une pièce à conviction. Et puis, ce jour-là, tout s'est mis en place. Un mercredi, mon téléphone a vibré. Brooke avait ajouté tous les cousins à un groupe de discussion pour coordonner une cagnotte. Son pouce avait été plus rapide que son jugement. Elle m'a ajouté, a envoyé un message et m'a retiré 4 minutes plus tard. Mais 4 minutes, c'est une éternité sur un téléphone qui charge tout l'historique.
Toute la conversation s'était téléchargée sur mon appareil. J'ai fait défiler. Mon café a refroidi. Les messages commençaient 9 jours avant le dîner. 9 jours. On gère le problème Harper à la fête, quand tout le monde regarde. Et si elle est vraiment enceinte, alors elle sera prête à le prouver, non? Qu'elle le prouve devant tout le monde. 11 autres messages comme ça. Un plan avec une date, un lieu, des rôles assignés. La terrasse n'était pas un coup de colère. C'était un plan avec une liste d'invités. Je n'ai pas crié. Je n'ai appelé personne. J'ai branché mon téléphone à mon ordinateur et j'ai sauvegardé chaque message avec les horodatage et les noms à 3 endroits différents. Puis j'ai appelé un avocat, Joan Reyes, et j'ai dit la phrase qui a lancé tout le reste. J'ai quelque chose que je dois faire conserver correctement. La salle de conférence avait une longue table et trop de lumière. Je suis arrivée la première, exprès. Je me suis assise dos à la fenêtre pour que le soleil du matin soit derrière moi et dans leurs yeux. Un truc que j'avais appris en regardant Patricia mener des pièces. J'étais enceinte de 6 mois, visible. Je les ai regardés le remarquer en entrant. Patricia en crème, royale. 2 avocats l'encadrant comme un service de sécurité. Gerald, plus petit que dans mon souvenir. Brooke, qui ne voulait pas croiser mon regard. Et Adam, en dernier, contre le mur du fond. Un homme assistant à son propre enterrement. Patricia s'est assise face à moi, a croisé les mains, et a regardé mon ventre avec exactement la même expression que sur la terrasse. Cette certitude, je connais ton genre. Son avocat a commencé. Nous sommes ici pour discuter d'une résolution raisonnable qui protège toutes les, et Patricia l'a coupé, parce que Patricia ne pouvait jamais résister à une scène. Ne faisons pas semblant, elle m'a dit, droit dans les yeux. Tu as trouvé un homme mou et un gros chiffre, et tu as fait un plan. J'ai déjà vu ça. Je ne regarderai pas cette famille se vider de son sang une deuxième fois. Voilà, le même moteur, la même blessure qu'elle nourrissait depuis 30 ans. J'ai senti la vieille chaleur monter dans ma poitrine, l'envie de me lever, de la matcher, de laisser enfin tout le monde entendre ce qu'elle m'avait fait. Et je ne l'ai pas fait. Je suis restée assise. J'ai gardé ma voix exactement là où elle était sur la terrasse. Cet endroit calme, celui qui gère les urgences pendant que la pièce panique. Patricia, j'ai dit, et c'est tout. Juste son nom, posé, tranquille. Elle attendait de la fureur. La fureur, elle savait la combattre. Elle se battait contre une morte furieuse depuis 30 ans. Elle ne savait pas quoi faire du calme. Ça l'a déstabilisée plus que n'importe quel cri. J'ai fait un petit signe de tête à Joanne. Elle a ouvert le dossier, une page à la fois, calme comme une revue de dossiers. On a commencé à démonter toute la vie de Patricia Whitlock sur la table, devant sa famille. D'abord, les échographies, les 2, la myrtille floue de 8 semaines et la petite fille nette de 20 semaines. Nom et date tamponnés sur les 2. Il n'y a pas de bébé, j'ai dit, en lui renvoyant ses propres mots dans le silence. Seulement une étiquette de prix. J'ai fait glisser les photos jusqu'à elle. Voici le bébé. C'est une fille. Elle naîtra en mars. La bouche de Patricia s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Ensuite, la vidéo de l'hôtel. Le clip silencieux, haute définition. De 2 mains poussant une femme enceinte par-dessus un muret, pendant que un mari restait figé 11 secondes. On l'a passé une fois. Personne n'a respiré. Puis, le rapport d'incident, signé par le maître d'hôtel et un serveur. L'écriture nette d'un inconnu. L'invité Patricia Whitlock a poussé Luck, invité Harper Meyers, par-dessus le muret du jardin. Puis, le fil de discussion. 9 jours de préparation. Imprimé, avec onglet. La phrase de Patricia surlignée en jaune, qu'elle le prouve devant tout le monde. Et enfin, par-dessus la pile, jaune a posé le contrat de mariage.
celui que Gérald avait été si fier de me faire signer. Ceci, a dit John, est l'accord que votre famille a rédigé. Il interdit légalement à Harper toute prétention sur le fond. Elle ne pouvait pas en vouloir à vos 10 millions. Vous vous en êtes assuré vous-même, par écrit, il y a 3 ans. Alors, j'ai dit, la seule autre chose que j'avais prévue. J'ai regardé Patricia. Tu m'as dit de le prouver. J'ai regardé le dossier, puis elle. Je l'ai fait. Tout est là. Patricia a fixé le contrat de mariage. L'arme qu'elle avait construite pour me tenir dehors, posée maintenant sur la preuve qui m'innocentait. Et j'ai vu la certitude quitter son visage comme la couleur quitte une photo laissée au soleil. Puis elle a craqué. Les larmes d'abord, théâtrales, dirigées vers les avocats. Vous voyez ce qu'elle a fait quand les larmes ne ont rien acheté, parce que les larmes ne font pas bouger un horodatage. La rage est montée. Elle s'est levée, sa chaise a raclé le sol, et elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Je protégeais cette famille. Son propre avocat était debout. Patricia, asseyez-vous. Je vous en prie. Arrêtez de parler. Elle ne s'est pas arrêtée. C'était ça, Patricia. Elle ne s'était jamais arrêtée de parler quand ça pouvait la sauver. Elle s'est retournée contre Gerald, contre Brooke, contre Adam, son propre fils. Vous êtes tous faibles. Vous êtes tous inutiles. Je suis la seule qui ait jamais. Et là, elle a manqué de phrase. Debout dans une salle de conférence, devant chaque personne dont elle avait passé une vie à contrôler l'opinion. Et elle s'était mise en accusation toute seule. Et moi, je n'ai pas dit un seul mot, parce qu'elle faisait tout mon travail à ma place. Et parce que la personne la plus calme dans une pièce est, à la fin, toujours celle qui a déjà gagné. Ça s'est terminé vite, comme les choses se terminent, une fois que tout le monde a vu la vérité en même temps. Il n'y a pas eu de grand discours. La vraie justice, c'est surtout de la paperasse. L'accusation pénale a tenu. Un horodatage, un témoin oculaire et 9 jours de préméditation. Ça ne négocie pas. Le règlement que Joanne a obtenu n'était pas les 10 millions que je n'avais jamais voulu. C'était une indemnisation pour l'agression, payée par Patricia, personnellement, enregistrée comme mon bien propre, sous le contrat même qu'ils avaient rédigé. J'ai gardé ma maison, qui avait toujours été la mienne, pour la garde, un crime violent, documenté contre une femme enceinte, plus un mari, qui avait signé une fausse déclaration, ont rendu le résultat presque administratif. Ma fille serait sous ma garde exclusive. Et le fond a fait le dernier morceau tout seul. Ses propres règles permettaient de suspendre un fiduciaire inculpé d'un crime. Le jour où Patricia a été accusée, ils l'ont suspendue. La femme qui m'avait poussé pour protéger 10 millions a perdu sa prise sur ces 10 millions. En me poussant, elle avait construit le piège, puis elle y était entrée toute seule. Ma fille est née en mars, 3 kilos d'œufs, hurlante, furieuse, parfaite, sur l'étage même où j'avais entendu son cœur dans le silence. Je l'ai appelée Reine. Adam a demandé, par son avocat, des visites surveillées. Je n'ai pas complètement fermé cette porte. Reine a le droit de connaître son père un jour, s'il devient un jour un homme qui vaut la peine d'être connu. Mais ce n'est pas lui qui l'élève, et ce n'est pas lui qui décide qui elle est. Il a fait son choix sur une terrasse, figé 11 secondes. Une personne vous montre qui elle est. Je l'ai simplement cru la 2e fois. Je garde les 2 échographies dans un cadre sur ma commode, la floue et la nette. L'accusation et la réponse, côte à côte. Je suis toujours infirmière. J'écris toujours tout. Le porche de travers a toujours besoin d'un coup de peinture. Rien de tout ça n'est dramatique. Et c'est exactement le sujet. J'ai construit une vie tranquille de mes 2 mains. Une famille brillante
à essayer de me la prendre. Et la vie tranquille à gagner. Si vous deviez retenir une seule chose d'une petite maison de briques avec un porche de travers, ce serait celle-ci. La vérité n'a pas besoin que vous criez. Elle a juste besoin que vous restiez assez calme pour la garder et assez courageux pour la poser sur la table devant tout le monde. Et toi, tu as déjà été obligé de rester calme pendant qu'on essayait de te détruire? Tu as déjà gardé tes preuves quand personne ne te croyait? Dis-le moi dans les commentaires. Je lis tout. Vraiment, tout.